Le matin où Juliette Lefebvre accepta d'épouser un inconnu, elle ne pensait pas à l'amour. Elle pensait à la survie. La galerie de son père se noyait dans les dettes. Le genre de dettes qui venaient avec des menaces chuchotées lors d'appels téléphoniques à 3 heures du matin, le genre qui faisait trembler les mains de sa mère quand elle versait le café. 6 mois plus tôt, Juliette était une curatrice d'art en pleine ascension à Lyon, construisant sa réputation, une exposition à la fois. Maintenant, elle se tenait dans le bureau d'un avocat à Paris, fixant un contrat qui sauverait sa famille et détruirait toute illusion qu'elle avait sur son avenir. 24 mois, dit l'avocat, glissant le document sur le bureau en acajou. Un mariage de convenance. Discret, professionnel. Monsieur Beaumont a besoin d'une épouse pour des raisons commerciales. Vous avez besoin de sécurité financière. C'est remarquablement simple. Simple. Le mot avait un goût de cendre dans sa bouche. Juliette prit le stylo, ses doigts tremblant légèrement. Elle n'avait jamais rencontré Alexandre Beaumont, mais elle connaissait ce nom. Tout le monde le connaissait. Milliardaire de la tech. Self-made man. 34 ans et déjà en train de bâtir un empire qui rendait les hommes plus âgés nerveux. Les magazines économiques le qualifiaient de brillant. Les chroniques mondaines le qualifiaient de froid. Elle signa son nom en cursive soignée, chaque lettre une petite capitulation. « Il vous verra au tribunal vendredi à 14 heures, continua l'avocat, rassemblant déjà les papiers. Le mariage sera légal et contraignant. Le contrat de mariage protège les deux parties. Après 2 ans, vous divorcerez discrètement. Les dettes de votre père seront effacées en totalité, et vous recevrez une indemnité de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. 2 ans de sa vie. » Juliette se leva, lissant sa robe marine. « Sait-il quelque chose sur moi ?» L'avocat leva les yeux, presque surpris par la question. Il sait ce qu'il a besoin de savoir. C'était il y a 3 jours. Maintenant, Juliette se tenait devant un miroir en pied dans une chambre d'hôtel de charme, portant une robe de soie crème qui coûtait plus que sa première voiture. Pas de voile, pas de bouquet, pas d'invité, juste elle et un inconnu et un juge qui lui demanderait si elle prenait cet homme pour époux légitime. Son téléphone vibra. Sa meilleure amie, Camille. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais si. Absolument si. La cérémonie dura 11 minutes. Alexandre Beaumont était plus grand qu'elle ne s'y attendait, avec des cheveux sombres qui tombaient légèrement sur son front et des yeux de la couleur de l'ardoise en hiver. Il portait un costume anthracite, qui coûtait probablement ce que la plupart des gens dépensaient en loyer pendant 1 an. Et quand il prit sa main pour glisser l'alliance simple en platine, ses doigts étaient chauds et stables. Il ne sourit pas. Elle non plus. « Oui » dit-elle quand on lui demanda. « Oui » fit-il écho, sa voix grave et mesurée. Le juge les déclara mariés. Les lèvres d'Alexandre effleurèrent sa joue dans ce qu'on pouvait à peine appeler un baiser, son souffle effleurant sa peau pendant 1 demi-seconde avant qu'il ne recule, attrapant déjà son téléphone. « La voiture attend » dit-il sans la regarder. « Nous partons pour l'aéroport dans 1 heure. » Juliette cligna des yeux. « L'aéroport » Il croisa enfin son regard, et pour la première fois, elle vit quelque chose vaciller dans ses yeux gris froids, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « La lune de miel, c'est attendu. Nous passerons 2 semaines aux Maldives. Chambres séparées, naturellement. Mais nous devons vendre cette histoire. » Bien sûr, vendre cette histoire, le mariage, le mensonge. Elle le suivit hors du tribunal dans la lumière de l'après-midi de juin, glissant sur la banquette arrière d'une berline noire qui sentait le cuir et le parfum coûteux. Alexandre s'assit à côté d'elle, tapant déjà quelque chose sur son téléphone, l'alliance à son doigt, captant la lumière. Ils ne parlèrent pas pendant tout le trajet. À l'aéroport, ils contournèrent la sécurité par une entrée privée. Juliette n'avait jamais voyagé en jet privé auparavant, et malgré tout, elle sentit son souffle se couper quand elle vit l'avion, élégant et blanc, avec AB Entreprise imprimé en argent subtil sur la queue. À l'intérieur, tout était cuir crème et bois poli. Une hôtesse de l'air offrit du champagne. Juliette accepta parce que ses mains avaient besoin de quelque chose à tenir. Alexandre s'assit en face d'elle, rangeant enfin son téléphone. Il l'étudia pendant un long moment,
son expression indéchiffrable. « Vous avez signé la clause additionnelle » demanda-t-il. « Celle sur les apparitions publiques et les réseaux sociaux ?» Juliette prit une petite gorgée de champagne. « Oui. »« Bien. » Il se cala dans son siège, desserrant légèrement sa cravate. « Mes partenaires commerciaux sont traditionnels. Ils font confiance aux hommes de famille. Ce mariage me rend plus acceptable pour certains investisseurs. En retour, vous obtenez la liberté de votre père et votre avenir assuré. Tout le monde y gagne. » Tout le monde y gagne. Elle voulait en rire. Au lieu de cela, elle dit « Que se passe-t-il si quelqu'un découvre que c'est faux ?»« Ils ne le découvriront pas. » Sa certitude était absolue. Tant que nous sommes convaincants. Et comment fait-on? Pour la première fois, quelque chose comme de l'amusement toucha ses traits. Nous prétendons être un couple qui ne peut pas garder ses mains l'un de l'autre. Des jeunes mariés, follement amoureux. Vous pensez pouvoir gérer ça? Juliette posa son verre, croisant directement son regard. Je suis une excellente actrice quand c'est nécessaire. Alors nous nous entendrons bien. L'avion commença à rouler sur la piste, et Juliette regarda par le hublot Paris disparaître sous eux. Quelque part là-bas, son père était probablement assis dans sa galerie vide, respirant plus facilement pour la première fois depuis des mois. Sa mère préparait le dîner, ne sursautant plus chaque fois que le téléphone sonnait. Elle avait fait ça pour eux. Elle le ferait pendant 2 ans. Ça ne pouvait pas être si difficile. Les Maldives apparurent comme sorties d'un rêve. Une eau turquoise si claire qu'elle semblait fausse, des plages de sable blanc s'étendant à l'infini, des palmiers se balançant dans la brise chaude. Leur resort était sur une île privée, accessible uniquement par hydravion. La villa qu'Alexandre avait réservée était posée directement sur l'eau, avec des sols de verre montrant les poissons nageant en dessous et une terrasse qui semblait plonger directement dans le paradis. « Votre chambre est à gauche », dit Alexandre dès qu'ils entrèrent, désignant un couloir. « La mienne est à droite. Il y a un salon et une cuisine partagée. Essayez de ne pas me déranger le matin. J'ai des appels. » « Romantique », marmonna Juliette. Il s'arrêta, se retournant pour la regarder. Pendant une seconde, quelque chose de dangereux vacilla dans son expression. « Ce n'est pas une romance, Juliette. C'est un arrangement commercial. Plus vite vous vous en souviendrez, plus ce sera facile. » Il disparut dans sa chambre, fermant la porte avec un déclic doux. Juliette resta seule dans la magnifique villa, entourée de luxe, portant une alliance qui ne signifiait rien, et sentit le poids des 2 prochaines années s'installer sur elle comme une couverture qu'elle ne pouvait pas tout à fait repousser. Elle sortit sur la terrasse, laissant la brise marine rafraîchir sa peau. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose qui faisaient mal à regarder. Son téléphone vibra à nouveau. Camille. Comment est la vie de femme mariée? Juliette tapa. Exactement comme je m'y attendais. Froide. Mais en se tenant là, regardant la lumière s'estomper sur l'océan Indien, elle ne pouvait pas chasser le souvenir de la main d'Alexandre sur la sienne pendant la cérémonie. La chaleur, la stabilité, et la façon dont ses yeux s'étaient attardés sur elle un instant de trop quand il avait dit « oui ». Les 3 premiers jours passèrent dans une étrange danse silencieuse. Alexandre disparaissait chaque matin avant l'aube, prenant des appels sur la terrasse avec son café et son ordinateur portable, sa voix un murmure grave que Juliette pouvait entendre à travers les fenêtres ouvertes de la villa. Elle se réveillait au son de ses pas, discutant de fusions et acquisitions et de cours de bourse avec des gens de l'autre côté du monde qui apparemment ne dormaient jamais. Elle passait ses matinées à nager dans l'eau cristalline, lisant sur la plage, essayant de ne pas penser à quel point sa vie était devenue bizarre. Les après-midi, quand le soleil était à son zénith, elle se retirait dans sa chambre, esquissant dans le carnet qu'elle avait apporté, des ébauches des expositions qu'elle avait prévues avant que tout ne s'effondre. Ils se voyaient au dîner. Le resort envoyait des repas à leur villa, des plats élaborés de poissons frais et de fruits tropicaux, du vin qui coûtait probablement plus que son ancien salaire mensuel. Ils s'asseyaient face à la table extérieure, faisant une conversation polie sur rien. La météo, la nourriture, des sujets sûrs qui ne nécessitaient aucune vraie vulnérabilité. « Comment est le Vivano grillé ?» demandait-il.
Excellent, répondait-elle. Et votre steak? Bien. Puis le silence, rempli seulement par le bruit des vagues et le cliquetis des couverts contre la porcelaine. Le 4e matin, Juliette se réveilla pour trouver un mot glissé sous sa porte. Nous avons un dîner ce soir. Restaurant principal du resort. 19 heures. Habillez-vous en conséquence. Nous devons être vus ensemble. Ah. Pas, chère Juliette. Pas, j'ai hâte d'y être. Juste des instructions. Elle froissa le mot et le jeta à travers la pièce. Mais à 18h30, elle se tenait devant son armoire, tenant une robe vert émeraude profond qui épousait ses courbes et tombait juste au-dessus de ses genoux. S'ils allaient que jouer la comédie, autant avoir l'air du rôle. Elle enfilait ses talons quand elle entendit frapper. Alexandre se tenait dans l'encadrement de sa porte, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle le vit hésiter. Ses yeux voyagèrent de son visage le long de son corps et revinrent, quelque chose de sombre et intense traversant ses traits avant qu'ils ne se reprennent. « Vous êtes… » Il s'éclaircit la gorge. « C'est approprié. »« Approprié » Juliette haussa un sourcil. « Vous savez vraiment comment faire se sentir une femme spéciale. » Sa mâchoire se crispa. « Nous devrions y aller. » Le restaurant du resort était perché sur une falaise surplombant l'océan, avec des tables éclairées par des centaines de bougies et une musique douce flottant dans l'air. C'était absurdement romantique, le genre d'endroit qui appartenait à une brochure de lune de miel. L'hôtesse les accueillit avec des sourires entendus. « Monsieur et Madame Beaumont, félicitations pour votre mariage. Nous vous avons préparé notre meilleure table. » On les conduisit à un coin privé, partiellement isolé par des rideaux blancs fluides. Du champagne apparut immédiatement, une autre bouteille que Juliette n'avait pas demandée. « Vous allez devoir vous asseoir plus près, » dit Alexandre doucement une fois qu'ils furent seuls. « Nous avons l'air d'associés en affaires, pas de jeunes mariés. » Juliette déplaça sa chaise vers le coin de la table, assez près pour que son genou frôle le sien. Elle le sentit se raidir au contact. « Mieux » demanda-t-elle, sa voix douce comme du miel. « Ça ira. » Ils commandèrent, puis vint la partie difficile. Remplir le silence. Mais cette fois, il y avait d'autres clients à proximité, des couples célébrant des anniversaires et des familles en vacances. Des gens qui pourraient remarquer si les jeunes mariés restaient assis dans un silence glacé. « Dites-moi quelque chose de vrai », dit soudain Juliette, attrapant son verre d'eau. Alexandre la regarda vivement. « Quoi ? Quelque chose de vrai sur vous. Quelque chose qui n'est pas dans un magazine économique ou une entrée Wikipédia. Si nous sommes censés être convaincants, je devrais en savoir plus que votre valeur nette et le symbole boursier de votre entreprise. » Il resta silencieux un long moment, ses doigts tambourinant contre la table. « Pourquoi est-ce important ? Parce que je suis une terrible menteuse quand je n'ai pas de matière première. » Elle se pencha légèrement en avant, baissant la voix. « Il y a un couple 3 tables plus loin qui ne cesse de nous regarder. La femme a l'air de lire toutes les chroniques mondaines publiées. Si elle me demande demain ce que mon mari aime faire pendant son temps libre, j'ai besoin d'une réponse qui ne soit pas « gagner de l'argent et m'ignorer ». Un muscle tressaillit dans la mâchoire d'Alexandre. Puis, étonnamment, il sourit. Un vrai sourire qui transforma tout son visage, le faisant paraître plus jeune et presque juvénile. Je restaure des motos anciennes. Juliette cligna des yeux. Vous quoi? Dans mon garage dans le Beaujolais. J'en ai 6. Indian, Triumph, Norton. Quand j'ai besoin de réfléchir, je travaille dessus. C'est… Il s'arrêta, l'air presque gêné. C'est la seule chose que je fais qui n'a pas pour but de construire quelque chose de plus grand ou de gagner plus d'argent. C'est juste faire fonctionner quelque chose comme il est censé le faire. Elle le fixa, sincèrement surprise. C'est incroyablement normal. Décevant? Humanisant. Leurs plats arrivèrent, et la conversation continua. Plus facile maintenant. Juliette lui parla de la galerie, de son rêve de créer une exposition présentant des artistes émergents de communautés sous-représentées. Il écouta, vraiment écouté, posant des questions qui montraient qu'il comprenait les nuances de ce qu'elle décrivait. « Vous le referez, dit-il quand elle eut fini. Après les 2 ans.
Vous aurez le capital pour ouvrir votre propre galerie si vous le souhaitez. Peut-être. Elle prit une bouchée de son bar. À votre tour. Qu'est-ce que vous voulez que l'argent ne peut pas acheter? Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. La paix. Avant qu'elle puisse demander ce qu'il voulait dire, un serveur apparut pour remplir leur verre de vin. Le moment passa. Après le dîner, ils marchèrent le long de la plage pour retourner à leur villa. La lune était pleine, projetant une lumière argentée sur l'eau. Juliette avait enlevé ses talons, les portant dans une main, sentant le sable frais entre ses orteils. « Vous vous êtes bien débrouillé ce soir, » dit Alexandre. « Vous aussi. » Elle lui jeta un regard. « Nous sommes meilleurs à ça que je ne l'aurais cru. » À faire semblant? À être des êtres humains en présence l'un de l'autre. Il rit. Un vrai rire qui sonnait rouillé, comme s'il ne l'utilisait pas souvent. La barre était basse. Ils atteignirent la villa, et Juliette s'arrêta sur la terrasse, pas tout à fait prête à se retirer dans sa chambre séparée et laisser la soirée se terminer. « Alexandre ?» Il se retourna, son visage à moitié dans l'ombre. « Merci. Pour ce soir. Pour avoir essayé. » Quelque chose passa sur son expression. Quelque chose qui ressemblait presque à du désir. « Juliette, je dois vous dire quelque chose. » Son souffle se bloqua. « Quoi ?» Il s'approcha, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum, quelque chose de boisé et coûteux. Sa main se leva, et pendant une seconde folle, elle pensa qu'il allait toucher son visage. Au lieu de cela, il retira un morceau d'algue de ses cheveux, le tenant avec un léger sourire. « Vous aviez ça, de la promenade. » Oh, la déception l'envahit, ce qui était ridicule. À quoi s'était-elle attendue? « Bonne nuit, » dit-il doucement, et il disparut dans sa chambre. Juliette resta seule sur la terrasse, son cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû, essayant de comprendre pourquoi elle avait soudain l'impression d'avoir perdu quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Dans sa chambre, elle se changea en pyjama et grimpa dans le lit, mais le sommeil ne venait pas. Elle ne cessait de repasser la soirée, la façon dont Alexandre l'avait regardée quand elle avait ouvert la porte, le son de son rire, le moment où il s'était approché, et tout son corps s'était tendu d'anticipation. C'était dangereux. C'était exactement ce qu'elle ne pouvait pas laisser arriver. Vers minuit, elle entendit du mouvement dans la villa. Des pas sur la terrasse. Elle alla à sa fenêtre et vit Alexandre debout à la balustrade, fixant l'océan. Il s'était changé en t-shirt et pantalon ample, et même de loin, elle pouvait voir la tension dans ses épaules. Elle devrait retourner au lit. Elle devrait maintenir la distance. Au lieu de cela, elle se retrouva à marcher sur la terrasse, ses pieds nus silencieux sur le bois. Il ne se retourna pas quand elle approcha. « Vous ne pouvez pas dormir non plus ?» « Apparemment pas. » Elle se tint à côté de lui, s'appuyant contre la balustrade. « Et vous ?»« Je ne dors pas beaucoup. » Sa voix était fatiguée. Ça a toujours été comme ça. Ils restèrent en silence un moment, l'océan respirant sous eux. « Que vouliez-vous dire au dîner ?» demanda Juliette doucement. « Quand vous avez dit que vous vouliez la paix ?» Alexandre resta immobile si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, « Mon père a construit son entreprise par des moyens impitoyables. Il a détruit des gens, brisé des familles, brûlé chaque pont qu'il traversait. Quand il est mort, il m'a tout laissé. L'argent, l'entreprise, la réputation. J'ai passé 10 ans à essayer de prouver que je suis différent, que je peux réussir sans ses méthodes. Mais le monde n'oublie pas. Il voit son nom, mon nom, et il suppose que je suis comme lui. L'êtes-vous ? Je ne sais plus. » Il se tourna pour la regarder, et au clair de lune, ses yeux étaient dévastateurs. Parfois, je pense que la seule différence est que je suis meilleur pour le cacher. La poitrine de Juliette se serra. Je ne le crois pas. Vous ne me connaissez pas. Je commence à vous connaître. Il se tenait plus près maintenant, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur irradiante de son corps. Sa main était sur la balustrade, à quelques centimètres de la sienne. Juliette. Son nom sur ses lèvres sonnait comme un avertissement. On ne peut pas, nous ne pouvons pas. Je sais.
Mais elle ne recula pas. Lui non plus. Le moment s'étira entre eux, tendu et électrique. Elle pouvait voir son pouls battre dans son cou, pouvait sentir son propre cœur marteler contre ses côtes. Puis Alexandre recula, brisant le charme. « Vous devriez aller dormir. Nous avons une excursion demain. Une histoire d'île que le Résort a organisée. Nous devons avoir l'air heureux. » « D'accord. » La voix de Juliette sortit plus stable qu'elle ne se sentait. De jeunes mariés heureux. Elle retourna dans sa chambre, fermant doucement la porte derrière elle. Elle resta là dans le noir, sa main pressée contre son cœur qui battait la chamade, se demandant ce qui avait failli se passer, et se demandant pourquoi une partie d'elle souhaitait désespérément que ça se soit passé. Le bateau fendait l'eau turquoise, laissant des traînées de mousse blanche dans son sillage. Juliette était assise à la proue, une main protégeant ses yeux du soleil éclatant, regardant les îles apparaître à l'horizon comme des émeraudes éparpillées sur de la soie bleue. Alexandre était assis à côté d'elle, plus près que nécessaire, son bras posé sur le dossier de son siège. Pour quiconque regardait, ils ressemblaient à ce qu'ils étaient censés être, un couple si amoureux qu'ils ne pouvaient supporter même la moindre distance entre eux. Le guide, un homme local jovial nommé Rachid, expliquait quelque chose sur les récifs coralliens et la conservation marine. Mais Juliette pouvait à peine se concentrer. Elle était trop consciente de la cuisse d'Alexandre pressée contre la sienne, de la façon dont ses doigts effleuraient occasionnellement son épaule quand le bateau heurtait une vague. « Tu es tendu » murmura-t-il à son oreille, son souffle chaud contre sa peau. « Je vais bien. Détends-toi. Nous sommes censés nous amuser. » Elle se tourna pour le regarder, trouvant son visage à quelques centimètres du sien. « Facile à dire pour toi. Tu es un meilleur acteur que je ne le pensais. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. « Qui dit que je joue la comédie ?» Avant qu'elle puisse répondre, Rachid annonça qu'ils avaient atteint leur premier arrêt. Une petite île inhabitée parfaite pour la plongée avec tuba. Le bateau jeta l'ancre dans les eaux peu profondes, et d'autres couples commencèrent à rassembler leur équipement, riant et éclaboussant en sautant dans la mer. Alexandre se leva, tendant la main à Juliette. « Prête ?» Elle la prit, le laissant l'aider à se mettre debout. Sa paume était chaude et calleuse, d'une façon à laquelle elle ne s'attendait pas. Pas les mains douces de quelqu'un qui ne faisait que pousser des papiers et passer des appels téléphoniques. « Tu as fait du travail manuel ?» dit-elle, surprise. Il sourit légèrement. « Les motos, tu te souviens ? On ne peut pas restaurer une Indian Chief de 1947 sans se salir les mains. » Ils firent de la plongée pendant plus d'1 heure, nageant à travers des jardins de coraux de toutes les couleurs imaginables, violet et orange et bleu électrique. Des bancs de poissons filaient autour d'eux comme des arcs-en-ciel vivants. À un moment, une tortue de mer glissa près d'eux, ancienne et gracieuse, et Juliette remonta à la surface avec un cri de joie. Alexandre émergea à côté d'elle, retirant son tuba. « Tu as vu, la tortue, oui. » Elle souriait comme une enfant, ses cheveux plaqués en arrière, des gouttes d'eau captant la lumière sur sa peau. C'était incroyable. Il la fixait avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. « Tu es différente quand tu es heureuse. » « Que veux-tu dire ? » ?»« Tu rayonnes. » Il le dit simplement, comme s'il énonçait un fait, comme si tu étais éclairé de l'intérieur. Le souffle de Juliette se bloqua. Il battait l'un des pieds dans l'eau au milieu du paradis, entouré d'autres plongeurs, mais soudain, on aurait dit qu'ils étaient complètement seuls. « Alexandre, nous devrions retourner au bateau, » dit-il brusquement, se détournant déjà. Rachid a dit qu'il y avait un déjeuner sur la prochaine île. Le déjeuner fut servi sur une plage immaculée, du poisson grillé et des fruits frais disposés sur une table sous des palmiers ondulants. Les autres couples de leur bateau bavardaient facilement, comparant leurs photos et s'exclamant sur ce qu'ils avaient vu. Une femme plus âgée, probablement dans la soixantaine avec des yeux bienveillants et un accent britannique, s'approcha de leur table. « Vous êtes des jeunes mariés, n'est-ce pas ? Je peux toujours le dire. » Juliette sentit la main d'Alexandre trouver la sienne sous la table, son pouce caressant ses jointures dans un geste qui semblait bien trop naturel. « C'est si évident que ça ?» demanda-t-il avec un sourire. « Oh, complètement. » La femme rit.
La façon dont vous vous regardez. Mon mari et moi sommes mariés depuis 42 ans, et je me souviens encore de ce sentiment. Comme si le reste du monde pouvait disparaître, et vous ne le remarqueriez même pas. 42 ans, fit écho Juliette. C'est incroyable. Quel est votre secret? Les yeux de la femme s'adoucirent. Se choisir l'un l'autre. Chaque jour, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Elle tapota l'épaule de Juliette. Vous deux avez quelque chose de spécial. Je le vois. Ne le laissez pas filer. Après qu'elle se fut éloignée, Alexandre relâcha la main de Juliette. L'absence de son contact ressembla à une perte. Elle a l'air gentille, dit Juliette doucement. Elle a tort cependant. La voix d'Alexandre était plate, sur le fait que nous avons quelque chose de spécial. Bien sûr, évidemment. Juliette se leva brusquement. Je vais marcher un peu. Elle avait parcouru la moitié de la plage quand elle entendit des pas derrière elle. Juliette, attends. Elle se retourna pour trouver Alexandre courant pour la rattraper, son expression troublée. Je ne voulais pas. C'est mal sorti. Ah bon? Parce que ça me semblait assez clair. Tu es en colère. Je ne suis pas en colère. Mais elle l'était, et elle ne comprenait pas entièrement pourquoi. Je me rappelle juste ce que c'est, un arrangement commercial. 2 ans et c'est fini. Aucune connexion spéciale requise. C'est ce que tu veux? Elle croisa ses yeux. N'est-ce pas ce que tu veux? Il s'approcha, sa voix descendant. Je ne sais plus ce que je veux, et ça me terrifie. Le cœur de Juliette battait la chamade. Alexandre. Chaque fois que je te regarde, chaque fois que tu souris ou ris ou dis quelque chose qui me prend au dépourvu, je sens le contrôle m'échapper. J'ai construit toute ma vie sur le contrôle, sur garder tout dans des compartiments bien ordonnés. Mais toi, il passa une main dans ses cheveux, frustré. Tu rends ça impossible. Je n'essaie pas de... Je sais. Il rit, mais sans humour. C'est ce qui rend ça pire. Tu es juste toi-même, et ça détruit chaque mur que j'ai construit. Ils restèrent là sur la plage déserte, l'océan respirant derrière eux, la vérité suspendue dans l'air entre eux comme quelque chose de fragile et de dangereux. « Qu'est-ce qu'on fait ?» murmura Juliette. « Je ne sais pas. » Il tendit la main, ses doigts effleurant à peine sa joue. « Mais je commence à penser que garder mes distances ne fonctionne pas. Ça ne fait que 5 jours. Je sais. Nous avons 2 ans. Je sais. » Son pouce traça le long de sa mâchoire, et Juliette sentit tout son corps répondre à ce simple toucher. Elle devrait reculer. Elle devrait leur rappeler à tous les deux les règles, le contrat, les limites soigneuses qu'ils avaient établies. Au lieu de cela, elle se pencha dans sa paume. « C'est une mauvaise idée, » souffla-t-elle. « Terrible, » approuva-t-il. Mais aucun d'eux ne s'éloigna. La voix de Rachid les rappelant au bateau brisa le moment. Ils revinrent pour trouver les autres couples déjà en train d'embarquer, rassemblant leurs affaires pour le retour au resort. Le trajet du retour fut plus calme. Juliette s'assit à côté d'Alexandre, intensément consciente de chaque point où leur corps se touchait, épaules, hanches, cuisses. Il avait repris sa main, entrelaçant leurs doigts, et cette fois ça ne ressemblait pas à une performance. Ça ressemblait à une bouée de sauvetage. Quand ils revinrent à la villa, le soleil commençait sa descente vers l'horizon. Juliette alla dans sa chambre pour se doucher, lavant le sel et le sable, essayant de laver aussi la confusion. Elle se séchait les cheveux quand elle entendit de la musique. Curieuse, elle s'enveloppa dans un peignoir de soie et suivit le son jusqu'au salon. Alexandre avait ouvert le système audio de la villa et quelque chose de lent et jazzy jouait, un saxophone et un piano, intime et mélancolique. Il se tenait sur la terrasse, regardant le coucher de soleil, un verre de whisky à la main. « Je ne savais pas que tu aimais le jazz », dit Juliette depuis le seuil. Il se retourna, et ses yeux s'assombrirent quand il la vit dans le peignoir, ses cheveux humides et lâchés sur ses épaules. Ma mère en jouait. Avant qu'elle parte. Qu'elle parte. Quand j'avais 12 ans. Elle ne supportait plus mon père, les aventures, la cruauté, les jeux de pouvoir constants. Elle m'a dit qu'elle reviendrait me chercher quand elle serait installée. Il prit une gorgée.
Elle ne l'a jamais fait. La poitrine de Juliette lui fit mal. « Alexandre, je suis tellement désolé. C'était il y a longtemps. » Mais sa voix le trahissait. Encore brute, encore blessée. « J'ai appris tôt que les gens partent, que l'amour n'est qu'une autre transaction, et qu'au final, tout le monde calcule que tu ne vaux pas le coup. » Elle traversa la terrasse avant de pouvoir réfléchir, prenant le verre de sa main et le posant. « Tout le monde ne part pas. Comment le sais-tu? Parce que je suis toujours là. Tu es contractuellement obligé d'être là. Ce n'est pas pour ça que je suis là en ce moment. » Elle posa sa main sur son cœur, le sentant battre vite et fort sous sa paume. « Je suis là parce que te voir souffrir me fait souffrir. Parce que quelque part au cours des 5 derniers jours, tu as cessé d'être un étranger que j'ai épousé pour de l'argent et tu es devenu quelqu'un dont je me soucie vraiment. » Sa main couvrit la sienne, la pressant plus fermement contre sa poitrine. « Juliette, si nous franchissons cette ligne, je sais, ça change tout. Le contrat. Ne dis rien sur les sentiments. » Il rit, un son brisé. « Non. En effet. » La chanson passa à quelque chose de plus lent, plus doux. Alexandre l'attira plus près, une main se posant sur sa taille, l'autre tenant toujours la sienne contre son cœur. Ils commencèrent à se balancer, bougeant à peine, respirant juste ensemble dans la lumière déclinante. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit-il doucement. « Je ne sais pas comment laisser quelqu'un entrer sans la détruire ou être détruit. Peut-être que tu commences par être simplement honnête. » Juliette leva les yeux vers lui. « Que veux-tu en ce moment? À cet instant précis ?» Ses yeux sondèrent les siens, et elle vit la guerre se dérouler derrière eux. Le désir combattant le contrôle, le désir combattant la peur. « Je veux t'embrasser, » dit-il finalement, sa voix rauque. « J'ai voulu t'embrasser depuis que tu as ouvert ta porte dans cette robe verte. Peut-être même avant ça. Peut-être depuis que tu as signé ce contrat avec la main tremblante mais les yeux défiants. Alors pourquoi ne le fais-tu pas? Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir m'arrêter. » Juliette se dressa sur la pointe des pieds, approchant ses lèvres des siennes, assez près pour partager leur souffle. « Qui dit que je veux que tu t'arrêtes ?» Le dernier fil de son contrôle se brisa. Il l'embrassa comme un homme qui se noie, comme si elle était de l'air et qu'il avait été sous l'eau pendant des années. Ses mains encadrèrent son visage, inclinant sa tête pour approfondir le baiser, et Juliette fondit contre lui avec un petit son de capitulation. Ce n'était pas doux, ce n'était pas prudent, c'était désespéré et affamé et féroce, toute la tension des 5 derniers jours s'enflammant en un seul moment parfait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Alexandre pressa son front contre le sien. « Nous ne pouvons pas, ce n'est pas... Je sais. » Les mains de Juliette étaient agrippées à sa chemise, refusant de lâcher prise. « Mais je m'en fiche. Tu devrais, je vais te faire du mal. Peut-être. Ou peut-être qu'on se fera du mal mutuellement. » Elle recula assez pour croiser ses yeux. « Mais je préfère ressentir quelque chose de vrai, même si ça fait mal, que passer 2 ans à prétendre être la femme de quelqu'un tout en mourant de solitude. » Il l'embrassa encore, plus doucement cette fois, mais pas moins intensément. « Tu vas me ruiner, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Bien, » murmura-t-elle en retour. « Tu as été trop parfait trop longtemps. » Ils restèrent là sur la terrasse tandis que le soleil disparaissait enfin sous l'horizon, enlacés, la musique jouant doucement autour d'eux. Demain, ils pourraient s'inquiéter des conséquences. Demain, ils pourraient reconstruire les murs si nécessaire. Mais ce soir, pour la première fois depuis leur rencontre, ils n'étaient que 2 personnes qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus étranges, et qui étaient enfin assez courageuses pour admettre qu'elles ne voulaient pas se lâcher. Juliette se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux vaporeux et le son de l'océan respirant sous la villa. Pendant un moment, elle resta immobile, essayant de reconstituer si la nuit dernière s'était vraiment passée ou si elle l'avait rêvé. Puis, elle toucha ses lèvres, encore tendre d'avoir embrassé, et sut que c'était réel. Elle s'assit, son cœur battant. Qu'avait-il fait? Que se passait-il maintenant? La villa était silencieuse, trop silencieuse.
Elle trouva un mot sur le comptoir de la cuisine, écrit de l'écriture précise d'Alexandre. J'ai dû prendre un appel tôt, de retour vers midi. Il faut qu'on parle. Ah! Juliette froissa le mot, l'anxiété se tordant dans son estomac. Il faut qu'on parle étaient peut-être les 4 pires mots de la langue française. Regrettait-il? Allait-il lui dire qu'ils avaient fait une erreur? Qu'il devait revenir à l'arrangement initial? Elle passa la matinée à nager des longueurs dans la piscine privée de la villa, essayant de brûler l'énergie nerveuse. À 11h30, elle s'était douchée et avait enfilé une robe d'été blanche en lin, arpentant le salon comme un animal en cage. Quand Alexandre franchit enfin la porte à 12h15, elle virevolta pour lui faire face. « Tu es en retard. » Il s'arrêta, surpris par son ton. « L'appel a duré plus longtemps. Je suis désolé. »« Vraiment? Ou est-ce que tu m'évitais ?»« Juliette. Parce que si tu vas me dire que la nuit dernière était une erreur, dis-le. Ne me fais pas attendre en me demandant ce qui se passe. » Il posa lentement son sac d'ordinateur, son expression indéchiffrable. « C'est ce que tu penses? Que je regrette de t'avoir embrassé? Je ne sais pas quoi penser. Tu as laissé un mot disant « il faut qu'on parle ». C'est généralement code pour de mauvaises nouvelles. Viens ici. Non. Sa bouche se tordit. Non. Pas avant que tu me dises ce que tu veux dire. Alexandre marcha vers elle à la place, comblant la distance, jusqu'à ce qu'ils soient assez proches pour se toucher. Je voulais te dire que je n'ai pas été capable de penser à autre chose qu'à toi depuis la nuit dernière, que j'ai été en 3 conférences téléphoniques ce matin, et que j'ai à peine entendu un mot parce que je n'arrêtais pas de repasser la façon dont tu m'as regardé sur cette terrasse. Le souffle de Juliette se bloqua. Oh. Je voulais te dire que je sais que ça complique tout, et je sais qu'on devrait probablement parler de limites et d'attentes, et de comment on va naviguer les prochains 1 an et 7 mois. Il tendit la main, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Mais surtout, je voulais te dire que je ne regrette pas une seconde. Le soulagement la submergea. Non? Et toi? Elle secoua la tête, incapable de former des mots. Bien. Il se pencha, pressant un doux baiser sur son front. Parce que je veux t'emmener quelque part aujourd'hui, quelque part qui ne fait pas partie du forfait du resort ou de l'itinéraire de lune de miel soigneusement planifié. Juste nous. Où? C'est une surprise. 1 heure plus tard, ils étaient sur un petit bateau à moteur, Alexandre à la barre, se dirigeant loin du resort vers un groupe d'îles à l'horizon. Ils s'étaient changés en vêtements décontractés, un short sombre et une chemise en lin blanc aux manches retroussées. Et Juliette ne pouvait pas s'empêcher de fixer la façon dont le vent ébouriffait ses cheveux, la façon dont ses mains bougeaient avec assurance sur les commandes. « Tu sais piloter un bateau ?» cria-t-elle par-dessus le bruit du moteur. « Je sais faire beaucoup de choses. » Il lui lança un sourire qui fit faire un saut à son estomac. « Je suis plein de surprises. » Ils arrivèrent à une île si petite qu'elle apparaissait à peine sur les cartes, juste un croissant de sable blanc et une poignée de palmiers, entourée d'eau qui brillait comme du saphir liquide. Alexandre jeta l'ancre dans les eaux peu profondes et aida Juliette à descendre dans l'eau qui leur arrivait aux genoux. « Comment as-tu trouvé cet endroit ?» demanda-t-elle, pataugeant vers le rivage. « Ce n'est pas moi. Le pilote qui nous a amenés l'a mentionné. Il a dit que les locaux viennent ici parfois, mais que les touristes ne le trouvent jamais. Il portait une glacière et une couverture, les installant à l'ombre des palmiers. J'ai pensé que tu apprécierais un endroit calme, un endroit où on pourrait juste être. » Ils passèrent l'après-midi comme ça, juste à être, nageant dans l'eau cristalline, allongé sur la couverture à parler de tout et de rien. Alexandre lui parla de sa première moto, une Harley cabossée qu'il avait achetée avec l'argent de sa première affaire. Juliette lui parla de ses années d'université, du professeur qui lui avait d'abord fait tomber amoureuse de la curatation d'art. « Elle nous a emmenés au Louvre, » dit Juliette, fixant les frondes de palmiers se balançant au-dessus d'eux. Et elle nous a placés devant ce tableau de Rothko, juste des blocs de couleurs, rien d'autre. Elle nous a demandé ce que nous voyions. La plupart des gens ont dit « des rectangles » ou « pas grand-chose ». Mais j'ai tout vu. La solitude et l'espoir et la rage et la paix tout à la fois. J'ai commencé à pleurer là, au milieu de la galerie.
Alexandre s'appuya sur le coude, la regardant. « Qu'a dit ton professeur ?» Elle a dit « Bien, maintenant tu comprends. L'art n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu ressens. » Et j'ai su à cet instant que je voulais passer ma vie à aider d'autres personnes à vivre cette expérience. « Tu le feras, » dit-il doucement. « Tu vas construire quelque chose d'extraordinaire quand tout ça sera fini. » Quand tout ça sera fini. Les mots planèrent entre eux, un rappel que ceci, quoi que cela devienne, avait une date d'expiration. Alexandre. Juliette tendit la main, touchant son visage. Que se passe-t-il quand les 2 ans sont écoulés? Sa mâchoire se crispa. Nous avons convenu. Un divorce propre. Tu obtiens ton indemnité. J'obtiens mes avantages commerciaux. Nous prenons chacun notre chemin. Mais si... Elle s'arrêta, ne sachant pas comment finir. Si quoi? Si nous ne voulons pas prendre chacun notre chemin? Il resta silencieux un long moment. Juliette, je ne peux te promettre rien au-delà de ce qui est dans le contrat. Je ne sais pas comment faire l'éternité. Tous ceux dont je me suis jamais soucié sont partis ou je les ai fait fuir. Ma mère, les quelques relations que j'ai essayées, elles ont toutes fini de la même façon, avec quelqu'un réalisant que je suis trop froid, trop contrôlé, trop abîmé pour aimer. Tu n'es rien de tout ça. Tu me connais depuis moins d'1 semaine. Et en cette semaine, j'ai vu plus d'émotions vraies de toi que de hommes que j'ai fréquentés pendant des mois. Elle se redressa, le forçant à croiser ses yeux. Tu as peur. Je comprends. Mais ne me dis pas que tu es incapable de ressentir quand je peux le voir écrit sur tout ton visage, chaque fois que tu me regardes. Sa main vint encadrer sa joue, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. Que vois-tu quand je te regarde? La faim, murmura-t-elle. Et quelque chose qui ressemble beaucoup à de l'espoir. Il l'embrassa alors, lentement et profondément, l'allongeant de nouveau sur la couverture. Le soleil battait chaud sur leur peau. L'océan murmurait des secrets en fond sonore, et pendant un moment, rien d'autre n'exista sauf eux deux, et la façon dont leurs corps s'emboîtaient, comme des pièces de puzzle, trouvant enfin leur correspondance. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Alexandre posa son front contre le sien. « Tu vas me briser. Peut-être qu'on se brisera ensemble. Peut-être que c'est bien. » Ils restèrent sur l'île jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, peignant le ciel de nuances de corail et d'or. Sur le trajet du retour en bateau, Juliette s'assit entre les jambes d'Alexandre, son dos contre sa poitrine, ses bras enroulés autour de sa taille. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle par-dessus le bruit du moteur. Ses bras se resserrèrent. « Merci d'être patiente avec moi, de ne pas fuir quand je te montre toutes les parties brisées. J'aime tes parties brisées. Elles correspondent aux miennes. » De retour à la villa, ils se douchèrent, séparément, bien qu'il fallût toute la volonté de Juliette pour ne pas suggérer autrement, et se retrouvèrent pour dîner sur la terrasse. Le resort avait envoyé du homard et du champagne, ayant clairement décidé que les jeunes mariés avaient besoin de romances constantes. « À nous, » dit Alexandre, levant son verre, « quoi que nous soyons en train de devenir. »« On a trouvé notre chemin au fur et à mesure, » ajouta Juliette. Ils trinquèrent, et Juliette sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. C'était un territoire dangereux, tomber amoureuse de quelqu'un qui lui avait explicitement dit de ne pas s'attendre à l'éternité. Mais en regardant Alexandre de l'autre côté de la table, la lumière des bougies dansant sur ses traits, elle réalisa qu'il était déjà trop tard. Elle tombait, et elle ne voulait pas s'arrêter. Après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé extérieur, Juliette levée contre le flanc d'Alexandre, tandis qu'il regardait les étoiles émerger. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son épaule, et elle pouvait sentir le battement régulier de son cœur sous sa paume. « Je peux te poser une question ?» dit Juliette doucement. « Tout ce que tu veux. Quand tu as proposé cet arrangement, le mariage, le contrat, y avait-il une partie de toi qui pensait que ça pourrait devenir ça ?» Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, « Non, je pensais avoir choisi quelqu'un de sensé, quelqu'un qui comprenait les transactions commerciales
et ne compliquerait pas les choses avec des émotions. Quelqu'un qui prendrait l'argent et garderait ses distances. Désolé de te décevoir. Tu ne m'as pas déçu. Il inclina son menton, ses yeux intenses. Tu as fait le contraire. Tu m'as montré que j'avais peut-être tort sur ce que je voulais. Que voulais-tu? Le contrôle, la distance, la sécurité. Il l'embrassa doucement. Mais tu me donnes envie d'être courageux à la place. Ils restèrent comme ça pendant des heures, parlant et s'embrassant et tombant occasionnellement dans un silence confortable. Vers minuit, Juliette commença à somnoler, la tête lourde sur l'épaule d'Alexandre. « Allez » murmura-t-il, se levant et l'aidant à se mettre debout. « C'est l'heure d'aller au lit. » Il l'accompagna jusqu'à sa porte, et ils restèrent là dans le couloir, aucun des deux ne voulant dire bonne nuit. « Juliette ?» Sa voix était rauque. « Est-ce que tu voudrais dormir dans ma chambre ce soir ?»« Juste dormir, » ajouta-t-il rapidement. « Je ne veux juste pas être seul. Et je pense que toi non plus. » Sa réponse fut de prendre sa main. Sa chambre était identique à la sienne en agencement, mais semblait complètement différente. Le léger parfum de son eau de Cologne, son ordinateur portable sur le bureau, un livre sur la table de nuit. Il lui donna un de ses t-shirts pour dormir, et quand elle sortit de la salle de bain en le portant, quelque chose comme de la possession traversa son visage. « Il te va mieux qu'il ne m'a jamais été », dit-il. Ils grimpèrent dans le lit, et Juliette s'attendait à de la gêne, mais au lieu de cela, ça sembla naturel quand Alexandre l'attira contre sa poitrine, son dos contre son torse, son bras enroulé autour de sa taille. « C'est bien ?» demanda-t-il. « Parfait », murmura-t-elle. Elle le sentit se détendre derrière elle, sa respiration s'apaisant. Juste comme elle s'endormait, elle l'entendit murmurer quelque chose contre ses cheveux. « Quoi ?» demanda-t-elle ensommeillée. « J'ai dit que je crois que j'ai des problèmes. »« Pourquoi ?»« Parce que je commence à imaginer ce que ce serait si ça n'avait pas à finir. » Les yeux de Juliette s'ouvrirent grands dans l'obscurité. Elle se retourna dans ses bras pour le trouver, la regardant, son expression vulnérable dans le clair de lune filtrant par les fenêtres. « Ce serait si terrible que ça ?» demanda-t-elle. « Terrifiant, admit-il, mais peut-être pas terrible. » Elle l'embrassa, déversant tout ce qu'elle ne pouvait pas dire dans ce toucher, l'espoir et la peur et le désir, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Quand ils se séparèrent enfin, Alexandre l'attira à nouveau contre lui, glissant sa tête sous son menton. « Dors » ordonna-t-il doucement. « On trouvera le reste demain. » Mais alors que Juliette s'endormait, enveloppée dans sa chaleur, elle réalisa qu'il n'y avait rien à trouver. Son cœur avait déjà pris la décision, indépendamment des contrats ou des délais ou des plans soigneusement établis. Elle était à lui. Et quelque part dans l'obscurité, avec ses bras serrés autour d'elle et son battement de cœur régulier sous son oreille, elle pensa que peut-être, juste peut-être, il commençait à être à elle aussi. Juliette se réveilla enveloppée de chaleur, confuse un moment sur l'endroit où elle se trouvait. Puis elle sentit le poids solide d'un bras autour de sa taille, le rythme régulier d'une respiration contre son cou, et se souvint. Le lit d'Alexandre, les bras d'Alexandre, le battement de cœur d'Alexandre synchronisé avec le sien à travers le fin tissu de son t-shirt. Elle se retourna soigneusement, ne voulant pas le réveiller, et se trouva face à face avec une version de lui qu'elle n'avait jamais vue. Endormi, les lignes dures de son visage s'adoucissaient. Il avait l'air plus jeune, presque paisible, une main glissée sous son oreiller, l'autre reposant toujours possessivement sur sa hanche. Elle pourrait s'y habituer. La pensée la frappa comme la foudre, dangereuse et grisante, et absolument terrifiante. Ses yeux s'ouvrirent lentement, se focalisant sur elle. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Ils se regardèrent juste dans la lumière du petit matin filtrant à travers les rideaux. « Salut !» dit-il, sa voix rauque de sommeil. « Salut !» Un sourire tira ses lèvres. « Tu es encore là. Où d'autre serais-je ? Je ne sais pas. Je m'attendais à moitié à me réveiller et découvrir que j'avais rêvé tout ça. » Ses doigts tracèrent le long de sa mâchoire. « Que tu sois dans mon lit, que tu choisisses de rester. Je suis réel, c'est réel. »
Il l'attira plus près, enfouissant son visage dans ses cheveux. Je sais. C'est ce qui me fait peur. Ils restèrent allongés comme ça un moment, aucun des deux ne voulant briser le charme. Finalement, l'estomac de Juliette grogna, brisant le silence. Alexandre rit. Je devrais te nourrir. Probablement une bonne idée. Ils préparèrent le petit déjeuner ensemble, ou essayèrent. Alexandre se révéla étonnamment incompétent en cuisine, brûlant la première fournée d'œufs, tout en étant distrait par la façon dont Juliette était belle dans sa chemise, et rien d'autre. « Tu es un milliardaire qui ne sait pas cuire des œufs ?» le taquina-t-elle, le poussant avec sa hanche en prenant le contrôle de la poêle. « J'ai des gens qui cuisinent pour moi. » Quelle épreuve! Moque-toi autant que tu veux, mais j'ai d'autres compétences. Comme? Il vint derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille, ses lèvres trouvant le point sensible sous son oreille. Je pourrais te faire une démonstration. Juliette frissonna, manquant de lâcher la spatule. On va faire brûler la villa. Ça en vaudrait la peine. D'une façon ou d'une autre, ils réussirent à produire des œufs brouillés mangeables et des toasts, mangeant sur la terrasse, tandis que l'océan scintillait en dessous. Alexandre n'arrêtait pas de la toucher. Petit geste, comme sa main sur son genou, ses doigts jouant avec les siens à travers la table. Comme s'il avait besoin de la rassurance constante qu'elle était réelle, que ça se passait. « Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui » demanda-t-il. « Quelque chose de normal, quelque chose qui n'a rien à voir avec les lunes de miel ou les resorts, ou faire semblant pour les autres. » Il réfléchit un moment, puis sourit. « J'ai une idée. » 1 heure plus tard, ils étaient dans le village principal du resort, une petite collection de boutiques et de restaurants locaux qui s'adressaient plus au personnel et aux résidents de l'île qu'aux touristes. Alexandre s'était renseigné et avait trouvé une femme nommée Amara qui donnait des cours de cuisine traditionnelle chez elle. « Tu veux apprendre à cuisiner ?» demanda Juliette, surprise. « Je veux apprendre à cuisiner avec toi. » Il serra sa main. « Quelque chose de normal, tu te souviens ? La cuisine d'Amara était en plein air, donnant sur son jardin débordant d'herbes et de fleurs. C'était une femme dans la cinquantaine, aux yeux bienveillants et aux mains, qui bougeait avec une assurance pratiquée, tandis qu'elle leur montrait comment préparer le mas uni, un petit déjeuner traditionnel de thon, noix de coco et piment, et des edika, des pâtisseries salées, fourrées de poissons et d'épices. Alexandre se révéla aussi mauvais en cuisine maldivienne qu'en cuisine d'œufs, mais il essaya, sa langue sortant de concentration, tandis qu'il tentait de façonner les pâtisseries comme Amara le montrait. Juliette ne pouvait pas s'empêcher de rire. « Tu ressembles à un enfant faisant des travaux manuels. Je me concentre. Tu es adorable. » Sa tête se redressa, quelque chose de vulnérable traversant son visage. « Tu m'as appelé comment ?»« Adorable. » Elle se pencha pour embrasser sa joue couverte de farine. « Vis avec. » Amara les observait avec un sourire entendu. « Vous deux me rappelez mon mari et moi quand nous étions jeunes. Toujours à rire, toujours à se toucher. C'est comme ça qu'on sait que c'est le vrai amour, quand on ne peut pas garder ses mains l'un de l'autre même en cuisinant. Le vrai amour. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Après le cours, ils se promenèrent dans le marché du village, main dans la main, s'arrêtant pour regarder l'artisanat local et l'art. Juliette s'arrêta devant un étal vendant des aquarelles des îles. « Elles sont magnifiques, » dit-elle, étudiant le travail délicat au pinceau. L'artiste, un jeune homme nommé Hassan, rayonna. « Vous aimez l'art ?» J'avais l'habitude de diriger des galeries. Elle prit une peinture, un coucher de soleil sur l'océan, tout en orange et violet et or. « Vous avez un vrai talent. Avez-vous jamais pensé à exposer dans une vraie galerie ?» Hassan haussa les épaules. « Je suis juste un pêcheur qui peint. Personne ne serait intéressé. Vous seriez surpris. » Juliette se tourna vers Alexandre. « On peut acheter quelques-unes de celles-ci ?»« Toutes, si tu veux. » Elle finit par acheter 5 peintures, plus les coordonnées de Hassan. « Quand j'ouvrirai ma galerie, lui dit-elle, je vous exposerai. Je le pense vraiment. » Les yeux du jeune homme se remplirent de larmes. « Merci. Vous ne savez pas ce que ça signifie. » En s'éloignant, les peintures soigneusement emballées et coincées sous le bras d'Alexandre, il la regarda avec quelque chose comme de l'admiration.
Tu viens de changer la vie de ce gamin. Peut-être, ou peut-être que j'ai juste acheté de jolies images. Non. Il s'arrêta de marcher, la forçant à lui faire face. Tu l'as vu. Vraiment vu. Pas comme un vendeur essayant de faire une vente, mais comme un artiste avec quelque chose de précieux à offrir. Tu fais ça avec tout le monde, moi y compris. Alexandre, je suis sérieux. Tu vois les gens, Juliette. Le vrai eux, sous toute l'armure et la prétention. C'est un don. Elle ne savait pas quoi dire à ça, alors elle l'embrassa à la place, là au milieu du marché, avec les gens circulant autour d'eux et le soleil battant et l'odeur des épices dans l'air. Ils passèrent le reste de l'après-midi à explorer, s'arrêtant pour déjeuner dans un minuscule restaurant où ils mangèrent avec leurs mains et rirent quand Juliette se mit de la sauce au curry sur le nez. Alexandre l'essuya avec son pouce, puis embrassa l'endroit, et la femme âgée à la table d'à côté soupira de bonheur. « L'amour de jeunesse », dit-elle à son compagnon. « Rien de plus beau. » Sur le chemin du retour au resort, ils s'arrêtèrent à une plage isolée. Le soleil commençait sa descente, baignant tout d'une lumière dorée. Juliette enleva ses sandales et courut vers l'eau, et Alexandre suivit, l'attrapant par la taille et la faisant tournoyer. Elle riait quand il la posa, mais le rire mourut quand elle vit son expression. « Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de te dire quelque chose. » Son estomac se serra. « D'accord. » Il prit ses deux mains, sa prise presque douloureuse. « J'ai réfléchi au contrat, à la clause des 2 ans. Et je ne veux pas attendre 2 ans pour savoir si c'est réel. Je ne veux pas passer les 19 prochains mois à compter jusqu'à ce qu'on soit libre de prendre chacun notre chemin. » Il prit une respiration tremblante. « Je veux déchirer le calendrier. Je veux voir où ça nous mène sans date d'expiration au-dessus de nous. » Le cœur de Juliette battait si fort qu'elle pouvait à peine entendre par-dessus. « Qu'est-ce que tu dis ? » ?»« Je dis que je sais qu'on s'était mis d'accord sur un arrangement commercial. Je sais qu'on est entrés là-dedans tous les deux avec des têtes claires et des attentes raisonnables. Mais je dis aussi que quelque part entre le tribunal et cette plage, tu es devenue la personne la plus importante de mon monde. » Ses yeux brûlaient d'intensité. « Et j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est juste moi ? Est-ce que je suis seul là-dedans ? » ?»« Non. » Le mot sortit comme un murmure. « Tu n'es pas seul. » Le soulagement et quelque chose de plus féroce inondèrent son visage. « Alors reste avec moi, pas à cause d'un contrat ou d'argent ou d'obligation. Reste parce que tu le veux. Reste parce que quand tu imagines ton avenir, j'en fais partie. Je veux rester. » La voix de Juliette se brisa. « Mais j'ai peur. » »« De quoi ? » ?»« De croire que c'est réel, et puis de me réveiller un jour pour découvrir que ce n'était qu'un arrangement après tout. De tomber complètement et découvrir que tu n'étais qu'à moitié dedans. » Alexandre l'attira contre lui, une main s'en mêlant dans ses cheveux, inclinant son visage vers le sien. « Je suis complètement dedans, Juliette. Complètement, terriblement, entièrement dedans. Je ne fais pas les choses à moitié. Quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage entièrement. Et je m'engage envers toi, envers nous. Même si on se connaît à peine, on en sait assez. On sait ce qu'on ressent quand on est ensemble. On sait que chaque moment séparé semble du temps perdu. On sait que ça, il fit un geste entre eux, est rare et précieux, et vaut la peine de se battre pour ça. Juliette sentit des larmes couler sur son visage. « Je suis en train de tomber amoureuse de toi. » « Bien. » Il sourit, ses propres yeux suspicieusement brillants. « Parce que j'y suis déjà. » Il l'embrassa alors, profondément et possessivement, et Juliette sentit quelque chose à l'intérieur de sa poitrine s'ouvrir. Tous les murs qu'elle avait construits, toute la distance prudente qu'elle avait essayé de maintenir, s'effondrant en rien. Quand ils se séparèrent enfin, le soleil avait presque disparu, peignant le ciel de couleurs impossibles. « Allez, » dit Alexandre, prenant sa main. « Rentrons. Rentrons. Pas à la villa ou au resort. Rentrons. » Cette nuit-là, il n'y eut pas d'hésitation, pas de chambre séparée, pas de limite prudente. Ils se retrouvèrent avec l'urgence de gens qui s'étaient retenus trop longtemps, chaque toucher une révélation, chaque baiser une promesse. Après,
Enveloppés dans les draps et l'un dans l'autre, Juliette traçait des motifs sur la poitrine d'Alexandre, sentant son cœur encore battre la chamade sous sa paume. « J'ai une question, » dit-elle doucement. « Quand on retournera à Paris, qu'est-ce qui se passe? On le dit aux gens? Je veux dire, qu'on est vrai maintenant ?» Il resta silencieux un moment. « Qu'est-ce que tu veux faire? »« Je veux être avec toi, publiquement, en privé, de toutes les façons qui comptent. Mais je sais aussi que tu as des considérations commerciales, des investisseurs à gérer. Je ne veux pas compliquer ta vie. » Alexandre roula sur elle, la clouant sous lui, ses yeux sérieux. « Écoute-moi. Tu es ma vie maintenant. Tout le reste, l'entreprise, les investisseurs, la gestion de réputation, tout ça passe en second après toi. Si quelqu'un a un problème avec ça, il peut trouver une autre entreprise où investir. Tu choisirais vraiment moi plutôt qu'une affaire ?» En un battement de cœur, il embrassa son nez, ses joues, ses lèvres. « Tu n'es pas une complication, Juliette. Tu es la solution à un problème que je ne savais même pas que j'avais. » « Quel problème ? » La solitude, le vide. Traverser la vie comme si je cochais des cases sur une liste de choses à faire sans fin au lieu de vraiment vivre. Il lissa ses cheveux de son visage. « Tu me donnes envie de vivre, vraiment vivre, pas juste exister. » Elle l'attira dans un autre baiser, y déversant tout ce qu'elle ressentait, gratitude et désir et amour si grands qu'ils la terrifiaient. Ils firent encore l'amour, plus lentement cette fois, savourant chaque moment, chaque sensation. Et quand Juliette s'endormit finalement dans les bras d'Alexandre, elle rêva de futur qui n'impliquait pas de contrat ou de date de fin, juste des matins sans fin se réveillant exactement comme ça. Le lendemain matin, Juliette se réveilla au son d'Alexandre au téléphone, parlant à voix basse et sérieuse. Elle le regarda depuis le lit, torse nu, cheveux ébouriffés par ses doigts, arpentant la terrasse avec cette intensité qu'il apportait à tout. Quand il revint à l'intérieur, il avait l'air troublé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « C'était mon avocat. Il y a eu un développement avec une de mes entreprises. Une tentative potentielle d'OPA hostile. Je dois rentrer à Paris immédiatement. » Le cœur de Juliette se serra. « Quand ? » ?»« Ce soir. Il y a un vol à 20h. » Il s'assit au bord du lit, prenant sa main. « Viens avec moi. Je sais qu'il nous reste encore une semaine ici, mais je ne veux pas être séparé de toi. »« Pas maintenant. » »« Bien sûr que je viens. » Le soulagement inonda ses traits. « Merci. » Ils passèrent la journée à faire leurs valises et à organiser les choses, la bulle romantique de leur paradis insulaire semblant déjà appartenir à une autre vie. Mais en regardant Alexandre passer appel après appel, reprenant sa personnalité de PDG, Juliette réalisa quelque chose d'important. Elle n'aimait pas seulement la version de lui qui riait sur les plages et brûlait les œufs dans la cuisine. Elle aimait tout de lui, l'homme d'affaires déterminé, le fils blessé, le stratège prudent, l'homme qui apprenait à être vulnérable. Chaque version, chaque pièce. Dans l'avion du retour, Alexandre travailla pendant que Juliette somnolait, la tête sur son épaule. À un moment, elle sentit qu'il pressait un baiser sur ses cheveux, l'entendit murmurer « Je t'aime ». Elle sourit dans son sommeil, ces 3 mots s'enroulant autour de son cœur comme une promesse. Paris les accueillit avec de la pluie et un ciel gris, un contraste saisissant avec le paradis tropical qu'ils avaient quitté. Mais en traversant la ville vers le penthouse d'Alexandre, Juliette ressentit une étrange excitation. C'était la vraie vie. C'était là qu'ils allaient découvrir si ce qu'ils avaient construit aux Maldives pouvait survivre dans le monde réel. Le penthouse d'Alexandre était époustouflant. Des baies vitrées du sol au plafond donnant sur Paris. Du mobilier moderne mêlé à de l'art soigneusement sélectionné. Tout coûteux et beau, et pourtant d'une certaine façon encore froid. « Je n'ai jamais amené personne ici, » dit-il, la regardant explorer. « Ça a toujours été juste à moi. Et maintenant ?» Il vint derrière elle, en roulant ses bras autour de sa taille. « Maintenant, c'est à nous, si tu le veux. » Juliette se retourna dans ses bras. « Je veux que tout soit à nous. » Il l'embrassa. Et à cet instant, avec les lumières de la ville commençant à briller dehors
et la pluie tambourinant contre les fenêtres, Juliette sut que quels que soient les défis qui les attendaient, crise commerciale, examen public, le travail désordonné de construire une vraie relation, ils les affronteraient ensemble. La lune de miel était terminée. Mais la vraie histoire d'amour ne faisait que commencer. La première fissure apparut 3 jours après leur retour à Paris. Juliette était dans le bureau d'Alexandre. Leur bureau maintenant, elle essayait de penser ainsi, esquissant des plans pour la galerie qu'elle voulait ouvrir. Les peintures de Hassan étaient appuyées contre le mur, un rappel constant de la vie qu'elle construisait. Elle entendit la voix d'Alexandre monter depuis la salle de conférence au bout du couloir, tranchante et froide, d'une façon qu'elle n'avait pas entendue depuis avant les Maldives. « Je me fiche de ce que pense le Conseil. On ne vend pas à Méridiane. Trouvez un autre moyen d'arrêter l'OPA. » Une pause. « Non. Ma vie personnelle n'est pas sujette à discussion. Avec qui je suis marié et pourquoi n'a rien à voir avec la valeur de cette entreprise. » L'estomac de Juliette se noua. Elle s'approcha de la porte, sachant qu'elle ne devrait pas écouter mais incapable de s'en empêcher. « Écoutez-moi très attentivement, » continua Alexandre, sa voix comme de la glace. « Ma femme n'est pas une stratégie de relations publiques. Elle n'est pas un atout commercial. Et si quelqu'un dans ce conseil a un problème avec la rapidité de notre mariage, il peut en discuter directement avec moi. » Il y eut une pause plus longue, puis un lourd soupir. « Très bien. Planifiez la réunion pour demain matin, mais je vous préviens maintenant. Je ne vais pas mettre fin à mon mariage pour mettre un groupe d'investisseurs à l'aise. Ils peuvent l'accepter ou trouver une autre entreprise à soutenir. » Juliette entendit qu'il mettait fin à l'appel, suivi de ce qui ressemblait à quelque chose jeté contre un mur. Elle s'avança dans l'encadrement de la porte pour le trouver debout dos à elle, mains appuyées sur la table de conférence, épaules tendues de tension. « Tu as entendu combien ?» demanda-t-il sans se retourner. « Assez !» Il se retourna, et elle vit le conflit écrit sur son visage. Colère et frustration, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le conseil remet le mariage en question. Il pense que c'est trop commode, trop soudain. Il s'inquiète que ça me fasse paraître instable aux partenaires potentiels. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux leur dire à tous d'aller au diable. Il passa une main dans ses cheveux. Mais je ne peux pas. Pas si je veux sauver l'entreprise de cette OPA. Méridiane tourne en rond comme des requins, et tout signe de faiblesse. Tu penses que je suis un signe de faiblesse? Non. Il traversa vers elle en 3 enjambées, saisissant ses épaules. Jamais. Mais eux pourraient. Et si être marié à toi me coûte cette entreprise, coûte à des centaines de personnes leur emploi. Juliette sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Tu penses au contrat? À mettre fin à tout ça? Non, mon Dieu, non. Sa prise se resserra. Mais j'ai besoin que tu comprennes dans quoi on s'engage. L'examen, les questions, le jugement constant. Les gens vont fouiller dans ton passé, dans les dettes de ton père, essayer de te dépeindre en croqueuse de diamants qui m'a piégé. Laisse-les faire. Il cligna des yeux. Quoi? Laisse-les fouiller. Laisse-les juger. Elle croisa ses yeux fermement. Je connais la vérité. Tu connais la vérité. Ce que n'importe qui d'autre pense ne change pas ce qu'on a. Ce n'est pas si simple. Ah non? Elle s'écarta de lui, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Tu m'as dit sur cette plage que j'étais plus importante que n'importe quelle affaire. C'était vrai? Ou c'était juste quelque chose que tu as dit sur le moment? C'était vrai. C'est vrai. Alors prouve-le. Elle se retourna pour lui faire face. Va à cette réunion du conseil demain et dis-leur exactement ce que tu as dit à ton avocat. Que je suis ta femme, que c'est réel, et qu'ils peuvent soit te soutenir, soit se retirer de ton chemin. Et s'ils choisissent de se retirer, si je perds l'entreprise, alors tu perds l'entreprise. Elle s'approcha, prenant son visage dans ses mains. Alexandre, écoute-moi. Je ne suis pas tombée amoureuse de toi parce que tu es un PDG milliardaire. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui brûle les œufs et admet qu'il a peur et me tient comme si j'étais précieuse. Cet homme existe que tu aies l'entreprise ou non. Tu ne comprends pas. J'ai passé toute ma vie adulte à construire ça. Je sais, et je ne te demande pas de tout jeter.
Je te demande de te battre pour ça, sans nous sacrifier dans le processus. » Elle pressa son front contre le sien. « On est censés être à fond tous les deux, tu te souviens? Quoi qu'il arrive. » Il l'embrassa alors, désespéré et cherchant, comme s'il essayait de trouver des réponses dans le goût de ses lèvres. Quand ils se séparèrent, une partie de la tension avait quitté ses épaules. « Je suis désolé, » dit-il doucement, « d'avoir même envisagé, de t'avoir fait penser que je choisirais l'entreprise plutôt que toi. Tu es pardonné. Mais ne refais plus ça. » Un fantôme de sourire toucha ses lèvres. « Bien, madame. » Le lendemain matin, Alexandre partit pour sa réunion du conseil vêtu d'une armure, un costume anthracite qui coûtait probablement 10 000 €, ses cheveux parfaitement coiffés, son expression froide et contrôlée. Mais avant de franchir la porte, il attira Juliette dans une étreinte féroce. « Je t'aime, » dit-il contre ses cheveux. « Quoi qu'il se passe dans cette salle, souviens-toi de ça. Je t'aime aussi. Maintenant va leur montrer qui est le patron. » Il fut parti 6 heures. Juliette essaya de travailler sur ses plans de galerie, essaya de lire, essaya de faire n'importe quoi sauf regarder l'horloge. Finalement, vers 15 heures, elle entendit la porte s'ouvrir. Alexandre entra l'air épuisé mais triomphant. « C'est fait. Et je leur ai dit exactement ce que tu m'as dit de leur dire. Que tu es ma femme, que ce mariage est réel, et que quiconque a un problème avec ça peut démissionner du conseil immédiatement. » Le souffle de Juliette se bloqua. Qu'est-ce qu'ils ont dit? 2 personnes ont démissionné. Il enleva sa veste, desserrant sa cravate. Les 8 autres ont voté pour poursuivre une stratégie alternative contre Meridian. On avance, avec moi comme PDG et toi comme ma très réelle, très permanente épouse. Elle se jeta sur lui, et il la rattrapa, la faisant tournoyer. « Tu as réussi. »« On a réussi. » Il la reposa, ses mains encadrant son visage. « Je n'aurais pas pu leur tenir tête sans toi, sans savoir que tu croyais en moi. Toujours. » Ils s'embrassèrent, et Juliette sentit les derniers de ses doutes se dissoudre. C'était réel. C'était pour toujours. Ça valait chaque risque qu'ils avaient pris. Au cours des semaines suivantes, ils trouvèrent leur rythme. Alexandre travaillait de longues heures à gérer la situation avec Meridian, mais il rentrait toujours vers Juliette. Ils cuisinaient le dîner ensemble, Alexandre toujours nul, mais en progrès, et parlaient de leur journée. Elle lui racontait l'espace de galerie qu'elle regardait à Saint-Germain-des-Prés, les artistes qu'elle découvrait. Il lui parlait des réunions du conseil et des stratégies commerciales, lui demandant son avis sur des choses qu'il n'avait jamais partagées avec personne. « Tu as de bons instincts, » dit-il un soir autour de pâtes qu'il n'avait que légèrement brûlées. « Tu devrais assister à la prochaine réunion d'investisseurs. »« Je ne suis pas une femme d'affaires. »« Non, mais tu comprends les gens. Tu vois à travers les conneries pour ce que quelqu'un veut vraiment. C'est plus précieux que n'importe quel MBA. » Fidèle à sa parole, il l'amena à la réunion suivante. Juliette s'assit tranquillement, observant, regardant des hommes en costumes coûteux danser autour de leurs vraies préoccupations. Finalement, elle se pencha vers Alexandre et murmura quelque chose à son oreille. Il sourit, puis s'adressa à la salle. « Messieurs, arrêtons de prétendre qu'il s'agit de projections trimestrielles. Vous vous inquiétez que Meridian va débaucher vos meilleurs éléments. Alors parlons de stratégie de rétention au lieu de perdre du temps sur des modèles financiers qu'on sait tous n'être que des écrans de fumée. » La salle devint silencieuse. Puis un des investisseurs rit. « Votre femme est perspicace, Alexandre. On devrait la voir à chaque réunion. » Après ça, Juliette devint une conseillère officieuse, ses intuitions aidant Alexandre à naviguer dans la politique complexe de son monde des affaires. Mais plus important, elle l'aidait à se souvenir pourquoi il avait construit l'entreprise en premier lieu, pas pour prouver quelque chose à son père mort, mais pour créer quelque chose de significatif. « Tu me changes, » dit-il une nuit, alors qu'ils étaient allongés au lit, sa tête sur sa poitrine. « Tu me rends meilleur. Tu as toujours été bien. Tu avais juste oublié pendant un moment. » 6 mois après leur mariage, Juliette ouvrit sa galerie à Saint-Germain-des-Prés. Elle était petite mais parfaite, avec des murs blancs et de la lumière naturelle et les peintures de Hassan en vedette. Le soir du vernissage était bondé.
collectionneurs d'art et critiques, mais aussi des gens ordinaires qui avaient entendu parler de la nouvelle curatrice, qui se souciait vraiment de l'accessibilité et de la représentation. Alexandre resta à ses côtés toute la nuit, sa main sur le bas de son dos, débordant de fierté chaque fois que quelqu'un complimentait sa vision. « C'est incroyable », murmura-t-il pendant un moment calme. « Tu es incroyable. On forme une bonne équipe. La meilleure. » Vers la fin de la soirée, le père de Juliette apparut, ayant l'air plus en forme qu'elle ne l'avait vu depuis des années. La galerie avait été sauvée, les dettes effacées, et il s'était remis à peindre, de petites aquarelles qui lui rappelaient le travail de Hassan. « Je suis fier de toi, ma chérie, » dit-il en la serrant dans ses bras, « et reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous. » Elle jeta un coup d'œil à Alexandre, qui leur laissait tacitement de l'espace. « Je le referai en un battement de cœur. C'est un homme bien. Je le vois maintenant. La façon dont il te regarde. » La voix de son père se brisa. « C'est le vrai amour. Je sais. » Après que tout le monde fut parti, Juliette et Alexandre marchèrent à travers la galerie vide, main dans la main, regardant l'art sur les murs. « Je peux te dire un secret ?» dit Alexandre, s'arrêtant devant la peinture du coucher de soleil de Hassan, la première que Juliette avait achetée. Toujours. « Quand j'ai rédigé ce contrat, quand je t'ai choisi parmi les candidates que mon avocat a présentées, ce n'était pas au hasard. Je t'avais vu à un gala de charité 2 ans plus tôt. Tu donnais une conférence sur les artistes émergents et tu étais si passionnée, si vivante, je ne pouvais pas arrêter de te regarder. » Juliette se tourna pour lui faire face, choquée. « Tu me connaissais avant le contrat ? Je te connaissais de réputation. J'avais suivi ta carrière, regardé comment tu construisais ta réputation de curatrice qui se souciait vraiment des artistes, pas juste des ventes. » Il avait l'air presque gêné. « Quand j'ai eu besoin d'une épouse pour des raisons commerciales, j'ai dit à mon avocat de trouver quelqu'un d'intelligent et d'indépendant et de passionné par son travail. Il m'a montré plusieurs profils, mais dès que j'ai vu ton nom sur la liste, j'ai su que ça devait être toi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Parce que j'avais honte. Je m'étais convaincu que c'était encore juste une transaction commerciale, que mon attirance pour toi était gérable. Je ne voulais pas que tu penses que j'étais un type bizarre qui avait été obsédé par toi pendant des années. L'étais-tu, obsédé par moi ? Complètement. » Il sourit piteusement. « J'ai mémorisé les expositions que tu as organisées. J'ai acheté des œuvres d'artistes que tu défendais. Je me disais que c'était juste une bonne stratégie d'investissement, mais vraiment, j'essayais de te comprendre, de me sentir connecté à toi d'une façon ou d'une autre. » Juliette ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Alors quand je suis entré dans ce bureau d'avocat, je t'attendais depuis 2 ans, et quand tu as signé ce contrat avec la main tremblante mais le menton levé, refusant d'être intimidé, j'ai su que j'avais des problèmes. Tu l'as bien caché. Tu étais si froid au mariage. Parce que j'étais terrifié. J'avais obtenu exactement ce que je voulais, et je ne savais pas quoi en faire. Je pensais que si je gardais mes distances, je pouvais nous protéger tous les deux du désastre inévitable. Il prit son visage dans ses mains. Dieu merci, tu ne m'as pas laissé faire. Dieu merci, tu m'as laissé entrer. Ils s'embrassèrent au milieu de sa galerie, entourés d'art et de rêves devenus réalité. Et Juliette sentit son cœur se gonfler d'un amour si grand qu'elle pensa qu'il pourrait éclater. 1 an après leur mariage, ils renouvelèrent leurs vœux, cette fois avec famille et amis, avec Camille comme demoiselle d'honneur de Juliette, et des rires et de la joie, au lieu de la froide efficacité. Alexandre écrivit ses propres vœux, sa voix tremblant, tandis qu'il les lisait. « Il y a 1 an, je t'ai épousée parce que je pensais avoir besoin d'une femme pour des raisons commerciales. Mais la vérité est que je t'attendais bien avant que ce contrat n'existe. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une transaction. C'est un choix qu'on fait chaque jour. Et je te choisis, Juliette. Chaque matin quand je me réveille à côté de toi, chaque soir quand je rentre vers toi, chaque moment entre les deux, je te choisis. » Les vœux de Juliette étaient plus simples. « Je pensais sacrifier mon avenir quand j'ai signé ce contrat. À la place, je l'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Je me suis trouvé moi.
J'ai trouvé tout ce que je ne savais pas avoir besoin. Tu me rends courageuse, Alexandre. Tu me donnes envie de construire de belles choses et de prendre des risques fous et de croire aux fins heureuses. Je t'aime. Pas à cause de ce que tu peux me donner, mais à cause de qui tu es quand on est seul et que tous les murs s'effondrent. Ils s'embrassèrent sous des applaudissements nourris et quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient. À la réception, Alexandre entraîna Juliette sur la piste de danse pour leur première danse. La chanson était la même mélodie jazz qu'il avait jouée ce premier soir sur la terrasse de la villa, quand tout avait changé entre eux. « Tu te souviens de ce que j'ai dit ce soir-là » demanda-t-il, la tenant près de lui. « Tu as dit que j'allais te ruiner. Tu l'as fait. » Il sourit. « Tu m'as ruiné pour n'importe qui d'autre, pour n'importe quel autre type de vie. Tu m'as montré à quoi ressemble le vrai amour, et maintenant je ne peux pas imaginer me contenter de moins. Heureusement que tu n'as pas à le faire. » Tandis qu'ils dansaient ensemble, Juliette regarda autour de la salle. Son père, peignant à nouveau et souriant plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Camille, qui avait été sceptique au début mais qui maintenant disait régulièrement à Juliette qu'elle avait gagné à la loterie des maris. Les employés d'Alexandre, qui l'avaient vu se transformer d'un PDG froid en quelqu'un qui riait en réunion et se souvenait vraiment de leur nom et de leur famille. Et Hassan, qui avait fait le voyage depuis les Maldives pour la célébration, ses peintures maintenant exposées dans des galeries sur 3 continents grâce à Juliette, qui avait défendu son travail. « À quoi tu penses » demanda Alexandre. « Comment parfois les meilleures choses de la vie viennent des choix qui nous terrifient. Si je n'avais pas signé ce contrat, si j'avais laissé la peur gagner. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as été courageuse. On l'a été tous les deux. » Des années plus tard, quand les gens demandaient à Juliette son mariage, comment elle avait fini avec l'un des célibataires les plus éligibles de Paris, elle souriait et leur disait la vérité. « J'ai épousé un inconnu pour de l'argent, et en chemin, je suis tombée amoureuse de lui. Pas parce qu'il était riche ou puissant, ou pouvait résoudre tous mes problèmes, mais parce que sous toute cette armure, c'était juste un homme qui voulait être vu et aimé pour qui il était vraiment. Et j'étais une femme qui voulait la même chose. C'est tout, insistait-il. C'est le secret? C'est tout. On s'est choisi. Chaque jour, on continue à se choisir. Tout le reste n'est que détail. Et c'était vrai. L'entreprise prospéra. La galerie s'étendit à 3 emplacements. Ils achetèrent une maison dans le Beaujolais où Alexandre restaurait des motos dans le garage, pendant que Juliette peignait dans l'atelier qu'il avait construit pour elle. Il retournait aux Maldives chaque année, rendant toujours visite à Hassan et Amara, retournant toujours sur cette plage secrète où Alexandre lui avait dit pour la première fois qu'il était complètement dedans. Ils eurent 2 enfants, une fille avec les yeux de Juliette et la détermination têtue d'Alexandre, et un fils avec les cheveux sombres d'Alexandre et l'âme artistique de Juliette. Ils les élevèrent dans une maison remplie d'amour et de rire, et de la compréhension que les meilleures choses de la vie valèrent la peine de se battre. Pour leur 10e anniversaire, allongés dans le lit de leur maison du Beaujolais, avec les fenêtres ouvertes et le son des grillons dehors, Alexandre attira Juliette contre lui. « Tu regrettes parfois » demanda-t-il. « D'avoir signé ce contrat? D'avoir accepté d'épouser un inconnu ?» Juliette y réfléchit. À la peur qu'elle avait ressentie en entrant dans ce bureau d'avocat, à la cérémonie froide au tribunal, à tous les moments de doute et d'incertitude. « Pas une seconde, » dit-elle. « Et toi ?»« La meilleure décision commerciale que j'ai jamais prise. » Il embrassa son front. « Il s'avère que le retour sur investissement était plus élevé que je ne l'avais calculé. »« Ah, vraiment? Comment ça ?»« Eh bien, j'ai investi 2 ans et 2 millions d'euros. En retour, j'ai eu une vie entière avec la femme que j'aime, 2 enfants incroyables, et une raison de me lever chaque matin qui n'a rien à voir avec les cours de la bourse ou les réunions du conseil. » Il sourit. « Ça, j'appelle ça une bonne affaire. Tu es tellement un homme d'affaires. Et tu adores ça. »« Je t'adore, toi, » corrigea-t-elle. « Le cerveau des affaires est juste un bonus. » Ils s'endormirent tôt comme ça, enlacés, de la même façon qu'ils l'avaient fait cette première nuit aux Maldives quand tout avait changé.
de la même façon qu'ils s'endormiraient chaque nuit pour le reste de leur vie, se choisissant l'un l'autre, encore et encore, jusqu'à ce que le choix devienne une seconde nature et l'amour devienne aussi essentiel que respirer. Parce que c'était le vrai secret, la seule chose que Juliette avait apprise en épousant un inconnu. L'amour ne concernait pas les circonstances parfaites, ou le timing idéal, ou même tout savoir sur quelqu'un avant de s'engager. L'amour consistait à se montrer, à être assez courageux pour laisser quelqu'un voir tout de soi, les parties brisées, les parties effrayées, les parties qu'on pensait impossibles à aimer, et puis avoir le courage de rester, même quand ça devenait difficile. Alexandre s'était montré pour elle s'était montrée pour lui, et ensemble, ils avaient construit quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu créer seul, un amour qui avait commencé comme un contrat et était devenu un choix, un arrangement commercial qui était devenu la plus grande aventure de leur vie. Au final, c'est tout ce que quiconque pouvait vraiment demander. Quelqu'un qui te choisit, pas une fois dans un moment de passion, mais chaque jour, dans 1000 petites façons qui s'additionnent pour faire l'éternité. Et Juliette et Alexandre, ils se choisirent chaque jour pour le reste de leur vie. Fin.